Coucou les enfants. Qu'est-ce que vous avez là? Des costumes de lapin. Ma copine Charlotte nous a invités cet après-midi. On doit tous être déguisés et on doit apporter un gâteau. Alors on a pensé que... Tu pourrais nous aider? À enfiler vos costumes? Non, Michel, à faire un gâteau. Oh oui, je sais exactement ce qu'il faut. Tu vois, je savais qu'il voudrait... Je vous propose un gâteau aux carottes. C'est l'occasion ou jamais. Des carottes? Mais Michel, c'est un dessert qu'on veut, pas une entrée. Le gâteau aux carottes est un dessert. Ça existe vraiment? Oui, vraiment. Et c'est délicieux. Vous allez étonner vos amis. Trop cool! Par quoi on commence? Pour un gâteau aux carottes, il faut 6 œufs, 250 g de carottes, 210 g de sucre en poudre, 200 g d'amandes en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un citron, un sachet de levure chimique, 2 grosses pincées de cannelle en poudre et une pincée de sel. Pour le glaçage, 250 g de sucre glace, un demi-citron et 2 cuillères à café d'eau. Bon, ben, j'épluche les carottes. Très bonne idée. Bob, si tu veux, dès qu'elle aura fini, tu les râperas au-dessus d'une assiette en utilisant le petit côté de la râpe. Pour l'instant, tu peux casser les 6 œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 saladiers. D'accord? D'accord, chef. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 150 degrés. Thermostat 5. J'ai fini. Pendant que Bob râpe les carottes, tu peux verser 210 g de sucre en poudre sur les jaunes et les battre au fouet électrique à vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 3 minutes environ. Opération râpage de carottes terminée. Dis donc, je les ai épluchées, moi. On dirait que tu as oublié. Heureusement que vous êtes deux à le préparer, sinon le gâteau ne serait jamais prêt à temps. Oh! Bob, tu veux bien râper le citron, s'il te plaît? J'en ai marre de râper. Tu peux le faire, toi? D'accord, je vais d'abord le laver. Et presser le jus d'un demi-citron, tu peux? Oui, ça je veux bien. On le verse dans le saladier des jaunes d'œufs. On ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est quoi la fée du maïs? La fécule, c'est de la farine de maïs pour épaissir. Un sachet de levure chimique pour que ça gonfle. Et un sachet de levure chimique. Maintenant, 2 grosses pincées de cannelle en poudre. Et le tour est joué. Regarde, j'ai râpé toute la peau du citron. Magnifique. Tiens Bob, tu mélanges avec cette spatule s'il te plaît? Youpi! J'adore mélanger. Je mets les zestes de citron. Pas encore. D'abord les carottes et ensuite le citron. Ah. Et enfin, 200 g de poudre d'amande. Maintenant, on va s'occuper du saladier avec les blancs d'œufs. On y ajoute une pincée de sel. Et Prune, je te confie le soin de monter les blancs en neige. Pas trop ferme, s'il te plaît. Bon, maintenant, une opération délicate. Il va falloir incorporer les blancs au jaune. Prune, avec ta spatule, tu vas mélanger doucement, sans battre, en soulevant délicatement la pâte pour bien l'aérer. D'accord? Mission réussie. Bob, est-ce que tu peux beurrer un moule à manquer de 28 cm avec le pinceau? Ça y est! Et pour que le gâteau se démoule facilement, on jette une cuillère à soupe de farine sur le beurre, on tapote le moule en le tournant dans tous les sens, de manière à ce que la farine recouvre tous les côtés. Maintenant, on peut verser la pâte et on met à cuire au four 1 heure. Les enfants, vous préparez la grille, j'arrive. Le temps de sortir le gâteau du four. Pourquoi tu le
moule pas directement sur un plat? Ah, c'est mon secret! Quand on démoule le gâteau sur une grille, on permet à la chaleur de s'évacuer sans qu'il ramollisse. Et on le laisse refroidir tranquillement. Je crois que c'est bon. Parfait, on peut préparer le glaçage. Bob, tu veux bien poser une passoire fine sur un saladier et verser 250 grammes de sucre glace dedans? Maintenant, tapote le bord de la passoire avec une cuillère pour faire tomber le sucre en pluie dans le saladier. Très bien. Prune, tu vas ajouter un jus de citron, 3 cuillères à café d'eau et tu mélanges pour obtenir une pâte consistante comme de la crème fraîche épaisse. On va poser le gâteau sur un plat. Je le fais. Maintenant, on le nappe avec le glaçage. On étale avec une spatule jusqu'à ce que ça coule sur les côtés. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser le gâteau à l'air pour que le glaçage durcisse. Il y en a pour combien de temps? Une demi-heure. Super, on a le temps d'aller mettre nos costumes. Tu viens, Prune? Nous voilà. Oh, des lapins géants! Faut pas avoir peur, Michel. On est gentil comme lapin. Oui, mais des lapins géants quand même. Ne t'inquiète pas, tu sais qu'on va pas te croquer. Comme une carotte. Ah bon, vous me rassurez. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, il est magnifique. Il sent trop bon. Je crois qu'on va se régaler. Heureusement qu'on l'a laissé refroidir sur la grille. Hein, Michel? Grâce à mon secret, vous allez régaler vos amis. Oh, merci, Michel. Merci, Michel. Attention, Prune, c'est moi qui vais gagner. Alors là, ça m'étonnerait. Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser. Bonjour, Michel. On s'amuse drôlement bien. Tu sais quoi? On joue au sportif. Hier, on a regardé une compétition d'athlétisme à la télé. Et ce matin, on a décidé de s'entraîner. Là, c'est la pause vitamine. Et si on faisait une pause cuisine? D'accord, mais on fait des légumes alors. Je suis content que tu aimes les légumes, mais votre jus d'orange m'a donné une idée. Si on faisait une mousse au chocolat avec un peu d'orange? Les sportifs ont le droit de manger du chocolat? Bien sûr. Il ne faut pas en abuser, mais c'est très bon pour la santé. Ça donne de l'énergie. Vraiment? Oui, c'est plein de minéraux et particulièrement de magnésium. Alors, je vous chronomètre pendant que vous préparez les ingrédients? Oh ouais! C'est parti. Il nous faut 330 g de chocolat noir à 70% de cacao, 200 g de beurre ramolli, 8 œufs, 100 g de sucre en poudre, une orange et une pincée de sel. Rapide, hein? Oh oui, vous avez battu le record du monde de la préparation d'ingrédients. Un bol, 2 grands saladiers, une casserole, un plat à gratin. Oh, il manque le batteur électrique. Oui, et une spatule en caoutchouc plus une cuillère en bois. On fait fondre le chocolat? Oui, mais avant, on le casse en petits morceaux dans un saladier. Moi, je prépare le bain-marie. Qui m'apporte le plat à gratin? Voilà. On a fini. Parfait. Maintenant, c'est ici que ça se passe. On va poser le saladier dans l'eau chaude. Attention, il ne faut pas que l'eau bout pour que le chocolat puisse fondre doucement. Je croyais que vous étiez des champions de course. Ben, on attend que tu nous donnes le signal. Top! Le premier arrivé à la table a gagné. Hurrah! Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de jeter les pelures d'orange à la poubelle. Ah, je crois que je me suis fait piéger. Et le droit de goûter la mousse le premier. Ah! On fait quoi avec le jus d'orange? On le verse dans le chocolat fondu? Pas tout de suite, car d'abord, on va en faire un sirop dans la petite casserole. On ajoute combien de sucre? 100 grammes. Et on fait chauffer le tout à feu moyen. Waouh, ça fond drôlement vite le sucre. Quand le sirop commence à bouillir, on éteint et on laisse tiédir. Le
Le chocolat est bientôt prêt. On s'occupe des œufs? Oui, on va séparer... Ne dis rien à Michel, je sais. On sépare le blanc des jaunes et on met les blancs dans le grand saladier pour les monter en neige. Et les jaunes dans le bol? Exact. T'es prêt? Haha, oui. Oh. La chance, Michel n'a rien vu. Bien sûr que si, mais ça va. Vous vous en êtes bien sortis. Ça y est, le chocolat est fondu. Oh, j'ai oublié de mettre un torchon sur la table. Je vais chercher le sirop. Non, pas encore. Avant, il faut incorporer le beurre. Voilà. Maintenant, on va mélanger avec la cuillère en bois. Excellent travail d'équipe. Vive Bob et Prune. On va réussir une magnifique mousse au chocolat de compète. Si elle ne renverse pas le saladier. Impossible, grâce à l'astuce du torchon. C'est un peu amer. Normal, c'est un excellent chocolat riche en cacao. Ce sera plus doux avec le sirop d'orange. Maintenant, on va ajouter les jaunes. Un par un. Oh non, c'est plus possible. Il y en a qui se sont cassés. Ce n'est pas grave. Regarde, avec une cuillère, tu prends l'équivalent d'un jaune et tu le mets délicatement dans le chocolat. Bien, tu continues, d'accord? Moi, je mélange. D'accord, c'est cool. Michel, on les a tous incorporés. Parfait, mélange encore un peu. On va pouvoir ajouter le sirop d'orange tiède. Bob, tu peux mettre une pincée de sel dans les blancs. Oui. Je peux les battre? Allez, pour une fois. D'accord, mais c'est moi qui décide quelle compétition on fera après. Si tu veux. Il ne faut pas les monter trop fermes. Oh, mais ça va pas faire une mousse trop molle? Mais non. Voilà mon secret. Quand les blancs sont trop fermes, ils se mélangent mal au chocolat. Et qu'est-ce qui se passe? La mousse est complètement ratée. Elle est pleine de grumeaux blancs. Prune, tu veux pas finir, s'il te plaît? Tu te débrouilles très bien. Voilà, c'est parfait. Est-ce que tu veux les mélanger au chocolat? En fait, je préfère que Prune le fasse. Bien, alors tu vas verser doucement le chocolat sur les blancs. Avec la spatule en caoutchouc, c'est mieux. Oh oui. Et je soulève par en dessous pour ne pas les écraser. Vous êtes les champions de la mousse au chocolat. On peut la mettre au réfrigérateur. Et rendez-vous dans 3 heures. Tu viens, Prune? Alors, tu veux quoi? On fait du saut de mouton? Eh bien, quels efforts, les enfants! Bob veut avoir les mollets bien fermes. C'est son secret à lui pour me battre. C'est le contraire du secret de Michel pour la mousse au chocolat. Ben oui, Michel, il bat pas les blancs trop fermes. Et du coup, sa mousse est délicieuse. Tu m'en donnes encore? Oh, moi aussi je la trouve très très bonne. La mousse, pas la blague. T'es sûr que c'est comme ça qu'on fait le caramel? C'est Michel qui me l'a dit. Pour faire du caramel, il faut de l'eau. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que bonjour. vous faites? Bah, t'as promis qu'aujourd'hui, on ferait des crèmes caramel. Alors, en t'attendant, on prépare le caramel. Ça ne va peut-être pas être très facile comme ça. Mais tu nous as dit qu'on faisait le caramel avec de l'eau. Oui, avec de l'eau et du sucre. Mais pas en mettant des bonbons dans l'eau froide. C'est malin. À cause de toi, j'ai plus un seul caramel maintenant. Ne t'inquiète pas, Bob. Il suffit de les laisser sécher et tu pourras les manger.
Alors, on l'a fait cette crème caramel? Ouais! Nous avons besoin de 10 œufs, 1 litre de lait, 240 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, une cuillère à soupe d'eau et une pincée de sel. Et pour le caramel, 220 g de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'eau et un quart de citron. Je vous propose de commencer par le caramel. Bob, tu peux mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans une casserole moyenne. Ah, et voilà Michel. Très bien. Maintenant, Prune, ajoute le sucre. 220 g de sucre, pas un de plus. Je verse tout dans la casserole. Oui. Plus un quart de jus de citron. Il n'y a plus qu'à faire chauffer pour transformer tout cela en caramel. Vous venez avec moi? J'ai mis la casserole à chauffer sur feu moyen. Le sucre va fondre, puis bouillir et se transformer en caramel. Oui, ça marche. Ça commence à brunir. Prune, tu peux m'apporter le moule à souffler, s'il te plaît? Merci. Et on verse le caramel dedans. Ça sent bon. Vous allez voir, pour l'instant, il est très chaud, mais dans un petit moment, il va durcir. Comme les bonbons. Ouais! Allez, si on fait la crème maintenant. Prune, j'ai besoin d'une grande casserole. Est-ce que tu peux me l'apporter? La voilà. Bien. Tu vas y mettre une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait et un bâton de vanille. Tu l'ouvriras en deux, puis tu gratteras l'intérieur de la gousse pour répandre les graines dans le lait. C'est comme si c'était fait, chef. Hé, t'as vu le petit serpent séché? Où ça? Là! Approchez-la de votre nez, vous allez voir comme ça sent bon. Ça vient d'où, la vanille? On en produit dans plein de pays, mais on en trouve surtout à Madagascar. Ça y est, j'ai fini. Merci Prune, c'est parfait. On va faire chauffer tout ça sur feu moyen jusqu'à l'ébullition. Michel, c'est où Madagascar? Madagascar, c'est ici. Tu vois ces plantes qui s'enroulent autour des arbres? Eh bien, c'est ça la vanille. Elle fait partie de la famille des orchidées. Waouh! Ça bout. On va éteindre et laisser la vanille infuser lentement dans le lait. Et pendant ce temps, on prépare un récipient qu'on remplira d'eau pour la cuisson au bain-marie. Prune, tu veux bien allumer le four thermostat 5, s'il te plaît? Tout de suite. Et voilà. Bob, mon grand, tu veux bien casser 8 œufs entiers dans un saladier et ensuite rajouter 2 jaunes? Sûr! Bien. Maintenant, tu ajoutes 240 g de sucre. On va utiliser le batteur pour mélanger. Oh, s'il te plaît, je peux le faire? Non, c'est moi, parce que c'est moi qui ai commencé la crème. Alors c'est moi qui l'a fini. Toi, tu t'es déjà occupé du caramel. C'est même pas vrai. Si, mademoiselle. Doucement, les enfants. On est là pour s'amuser, pas pour se chamailler. Prune, tu peux aller chercher le batteur. Tu vas battre la crème à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Bob, je te prête ma montre. Et quand la trotteuse aura fait 2 fois le tour, c'est-à-dire 2 minutes, tu nous préviens, d'accord? C'est très très important. Tu es le maître du temps. Dès que tu es prêt, tu nous le dis. Attention, partez. Stop. Parfait. Maintenant, tu vas verser petit à petit le lait tiède sur les œufs. Prune, tu continues de battre encore un peu. Ça me paraît pas mal du tout. Tu peux arrêter maintenant. Bob, tu peux enlever le bâton de vanille avec une cuillère. Voilà, Prune, tu peux verser la crème dans le moule à souffler sur le caramel durci. Vous êtes de vrais chefs, les enfants. Il ne reste plus qu'à mettre le moule au bain-marie. Et oui, c'est ça le secret de ma recette. La crème doit cuire doucement à four moyen. C'est moi qui le fais. Non, non, non. Je préfère m'en occuper, mon grand. L'eau du bain-marie est bouillante et tu pourrais te brûler.
La crème caramel sera prête dans 1h25. C'est super long. Ben, t'as entendu ce qu'a dit Michel? C'est le secret de la recette. Il faut que ça cuise doucement, tout doucement. Ça y est, c'est prêt? Oui, c'est cuit, mais la crème caramel doit se manger froide. On la fait refroidir à l'air libre avant de lui faire passer 3 heures minimum au réfrigérateur. Voilà, c'est prêt. Pour ramollir le caramel et démouler plus facilement la crème, j'ai fait tremper le fond du moule 2 minutes dans un peu d'eau bouillante. Goûtez-moi cette petite merveille. Ça a le même goût que mes bonbons. Mais en meilleur, Michel. Bonjour, Michel. Vous n'avez pas l'air très heureux de me voir, les enfants. Non, c'est pas ça. Bob a perdu son jouet préféré. Oui, c'était un petit monstre. Et même que c'était moi qui l'avais peint. Non, pauvre petit marmiton. Toi non plus, ma puce, tu n'as pas l'air d'aller. Ben, j'ai un exposé à rendre demain matin sur la farine. Je vois. La situation est préoccupante. Oh, j'ai une idée. Nous allons faire des crêpes. Ben, t'y penses pas, j'ai pas le temps. Pour faire des crêpes, il faut de la farine. Et c'est une excellente occasion de mieux la connaître, non? Ainsi, tu auras plein de choses à dire. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr. Pour consoler ton petit frère, il n'y a rien de tel que de bonnes crêpes. Oui, peut-être. Si on en faisait beaucoup. Allez, je m'occupe des ustensiles et vous, des ingrédients, d'accord? Il nous faut 100 g de farine, 2 gros œufs, 20 centilitres de lait écrémé, 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café d'huile de tournesol, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli et pour les déguster, du sucre en poudre. Merci. « 50, 80, 100 grammes. Donc la farine, c'est une poudre blanche. Très très douce. Oui, c'est un début. T'as dit que tu m'aiderais et maintenant tu te moques de moi. T'es pas sympa. On a dit qu'on commençait par les crêpes. Qui casse les œufs dans le mixeur? Moi. On ajoute 100 g de farine. Allez, petite princesse, vas-y. « 10 centilitres de lait. Et le sucre vanillé. Ouais, elle est trop facile, ta recette, Michel. C'est vrai. Et ça ne prend que quelques minutes. Enfin, si on ne boude pas entre chaque opération. C'est ça, une cuillère à café d'huile. Une pincée de sel et on met le mixeur en marche. Tu peux augmenter la vitesse. Voilà, c'est parfait. On laisse tourner un petit moment et on met une bonne cuillère à soupe de beurre dans la poêle. Tu me donnes la première, s'il te plaît? Attends, petit gourmand. Oh, bon, alors je continue d'être triste. Est-ce que tu crois que tu es assez fort pour poser la poêle sur la cuisinière? Bien, on tourne le bouton sur feu moyen. Elle vient d'où, la farine? Des céréales. Ah, excuse-moi, le beurre est fondu. Tu peux aller ouvrir le mixeur. Et on ajoute 10 centilitres de lait. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Très bien, tu peux arrêter. Maintenant, on va filtrer cette jolie pâte. Pour réussir de belles crêpes, il faut une pâte lisse sans grumeaux. J'aime pas, c'est pas bon. C'est normal, c'est pas cuit. C'est la cuisson qui donne le goût. Mais avant, il faut la laisser reposer 20 minutes au minimum. Hein? Quoi? C'est très très important. En fait, c'est ça le secret de la recette. Il faut toujours laisser reposer la pâte à crêpes avant de la cuire. Pourquoi? Eh bien, pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Si vous trempez un morceau de sucre dans un verre d'eau, avec du sirop de cassis pour qu'on voit mieux, après quelques petites secondes dans l'eau, que fait le sucre? Oh, il devient tout violet. L'eau
est entrée dans le sucre toute seule. T'as vu ça? Eh bien, c'est ça, la capillarité. Et il se passe la même chose dans la pâte à crêpes. Mais j'ai rien appris pour mon exposé. Vous savez quoi? Pendant que vous rangez, je vais vous parler de la farine. D'accord, on en était aux céréales, tu te souviens? Ce sont des plantes cultivées pour leur production de grains. Ces grains sont nettoyés et triés, puis humidifiés pour les écraser facilement. Une fois secs, ils sont passés au tamis et ça donne la farine. Vous pouvez me citer un nom de céréale? Le blé? Oui. Il y a aussi le seigle. Oh oui! C'est le pain qu'on mange avec les huîtres. Exactement. Et le sarrasin. Oh. Ah! Haha! Le sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir. Oh, oui, j'en ai mangé en Bretagne. C'était des galettes au jambon et au... Oh, mon monstre! C'est toi qui l'as jeté, Prune? Non, je te jure! Tu l'as retrouvé. C'est le principal, non? Oh! À moins que vous ne vouliez plus de crêpes. Des crêpes, oui, oui! Oh, le bar! Il faut faire chauffer la poêle à feu moyen une petite minute. Quand elle est chaude, on la beurre. C'est moi qui le fais! Non, non, c'est brûlant. Je préfère le faire. Brune, tu peux me donner la petite louche, s'il te plaît? Tu l'étales bien pour que la crêpe soit de la même épaisseur partout? Exactement, sinon la pâte cuit plus à certains endroits qu'à d'autres. Est-ce que ça met longtemps à cuire? Seulement 2 minutes de ce côté. Et hop là! Et 1 minute de l'autre côté. Où est le grand plat? Ah, non, le grand plat, Bob. Pas la peine, t'auras pas le temps de le remplir, Michel. Donne-lui, va! Bon, c'est parce que c'est toi, hein? C'est super de se faire consoler comme ça. Pendant que je fais les crêpes, qui nous rappelle le secret de la recette? Moi, je veux bien. Il faut toujours laisser reposer la pâte au moins 20 minutes avant de faire les crêpes. Pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Il n'y a plus qu'à sucrer et à déguster, mon cher assistant, si vous voulez bien. Alors, ce n'était pas une bonne idée, ces crêpes? Génial, tu veux dire, la meilleure idée du monde. Les crêpes sont délicieuses et j'ai plein d'idées pour mon exposé sur la farine. Je vais parler de la culture de ces graines, comment on la fabrique et tout ce qu'on peut faire avec. Et il est amoureux de toi. Ben justement, je sais pas s'il est amoureux de moi. Je suis sûr qu'il l'est. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un garçon à l'école qui s'appelle Théo. Je le trouve beau, il est très gentil et il a dit qu'il aimait les gâteaux au chocolat. Eh bien, où est le problème? Il y a assez de cacao pour faire un petit gâteau. Oh non, si j'en fais qu'un pour lui, tout le monde va se moquer de moi. J'y comprends rien à ces histoires de filles. Je crois que j'ai la solution. On va faire un gâteau marbré. Moitié chocolat, moitié nature. Je te promets que ça va impressionner tous tes amis. Finalement, c'est drôlement bien que tu sois amoureuse. Allez, au travail. Pour 6 personnes, il faut 250 g de beurre ramolli, 4 œufs, 2 grosses cuillères à soupe de cacao, 60 g de sucre en poudre, 220 g de farine, 10 centilitres de lait demi-écrémé et un paquet de levure chimique. Faut ramollir le beurre? C'est très facile. On le coupe en petits morceaux dans un saladier. Et on met le saladier dans le four froid, en plein milieu. On règle le thermostat à 6 ou 180 degrés. Et dans 7 minutes, on aura un beurre parfaitement ramolli. On fait quoi en attendant? On parle de Théo? Ah, il s'appelle Théo. T'es trop bête. On va préparer les œufs. Faut séparer les blancs des jaunes, ça c'est ma spécialité. Ça te dérange pas qu'on le fasse tous les deux?
beurre est ramolli. On va en prélever une cuillère à soupe pour beurrer le moule. Je mets quoi d'abord dans les jaunes pour faire la pâte? Le beurre ramolli. Ensuite, le sucre. Je mélange avec une cuillère en bois, Michel? Ce sera plus facile avec le fouet électrique. Mais tu peux ajouter 2 pincées de sel avant. Attends, je le fais. On dit que les cuisiniers amoureux salent toujours trop. Tu crois que c'est vrai, Michel? Oui, quand on est amoureux, on est parfois distrait. Hein, Prune? Quoi? Oh! Ma petite pâtissière rêveuse. Tu peux mélanger maintenant. Combien de temps? 2 minutes à vitesse moyenne. C'est bien là? Parfait. On ajoute la farine, 10 centilitres de lait, la levure chimique et on mélange encore 2 minutes. Pourquoi on appelle ça un gâteau marbré? Parce qu'on dirait du marbre avec des veines de couleurs différentes. Oh, t'as fini, j'ai envie de monter les blancs en neige. Donne! Oui, attends. Il faut que je le lave. S'il reste de la pâte sur le fouet, les blancs auront du mal à monter. Ah! Et la pincée de sel? Oh oui! Je commence lentement, hein? Oui, après 30 secondes, tu augmentes la vitesse. Ça va pas être facile de mélanger cette pâte au blanc, dis-moi. Incorpore d'abord 2 grosses cuillères à soupe de blanc pour la ramollir. Je crois que ça va aller. On peut verser les blancs. Vas-y, Bob. On va mélanger délicatement en soulevant bien la pâte. Pour pas casser les blancs. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ajouter le cacao. Attention, il faut faire 2 préparations. Oh oui, t'as raison, petit frère. On va mettre la moitié dans le saladier où il y avait les blancs. Avant de mettre la pâte dans le moule, il faut le saupoudrer d'une bonne cuillère à soupe de sucre. C'est génial, il s'accroche tout seul au beurre. Mais alors, comment on fait pour que les 2 pâtes se mélangent pas? On verse alternativement une cuillère de chaque dans le moule. Toi, tu mets la pâte au chocolat. Moi, je mets l'autre. Ça va s'étaler en cuisant? Lisse un peu avec la spatule. On met au four 50 minutes. On va régler le minuteur. Dans 25 minutes, on posera une feuille de papier aluminium sur le gâteau. La la la. On peut le démouler, Michel? Il faut attendre un peu. C'est le secret. Un secret utile pour tous les gâteaux. Il faut les laisser refroidir 5 minutes pour les démouler plus facilement. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'ils refroidissent des 2 côtés sans que le dessous ramollisse. Ce serait mieux que je l'apporte entier. Comment tu vas faire pour le couper à l'école, hein? Et puis en plus, il faut qu'on soit sûr qu'il est bon. T'as raison. Moi, si j'ai une copine qui fait des gâteaux comme ça, je tombe fou amoureux. Enfin, en tout cas, je fais semblant. On va avoir besoin d'une passoire, non? Celle-ci ira? Oui, chef. Pose-la sur l'évier si tu veux bien. Tu
Tu es sûr qu'on a tout pour cette Lis recette? la liste des ingrédients. On va revérifier. Alors, pour faire un cake aux olives et... Un cake? C'est quoi un cake? Je connais pas. On dit un cake. C'est un mot anglais. Pour faire un cake aux olives et au jambon, il faut 250 g de farine, une tranche très épaisse de jambon cru, 200 g environ, 150 g de gruyère râpée, Je t'aide un peu, 20 centilitres de jus de raisin blanc. un pot de 160 g d'olives vertes dénoyautées, 4 œufs, 20 centilitres d'huile d'arachide, un paquet de levure chimique, une grande cuillère à soupe de beurre ramolli, du poivre, mais surtout pas de sel. Voilà, tu te sers de produits chimiques. De levure chimique. C'est un mélange de plusieurs sels. Ce qui est chimique, c'est la réaction qui se produit à la chaleur du four. Un gaz se dégage comme par magie et il fait lever la pâte. Broum, broum! Attention, mesdames et messieurs, de la magie! Toujours de la magie. À propos, Michel, j'allume le four? Oui, à 200 degrés. Ou à 6,5 au thermostat. À partir de maintenant, je ne touche plus à rien. Vous faites la recette tous les deux. Hurrah! Tu restes quand même avec nous, non? Parce que j'ai un peu de mal à lire ton écriture. Moi, je comprends tout, mais c'est mieux si tu restes près de nous. On commence par quoi? Les olives, on les met dans la passoire. Il faut les rincer longtemps à l'eau froide. C'est ça le secret de la recette. Pourquoi on les lave, Michel? Elles sont sales? Non, elles sont conservées dans la saumure, un mélange d'eau et de sel. Pour que le cake ne soit pas trop salé, il vaut mieux enlever la saumure. Hey! Elles sont assez rincées, je crois. On va les laisser égoutter. Oh, Pour faire un cake, il faut préparer la pâte. En avant! je sépare le jaune du blanc. Pas cette fois, Bob. Dommage, je suis devenu le champion du séparage. Personne peut me battre. Eh bien maintenant, tu vas devenir le champion du tamisage. Si on n'a pas de tamis, on prend une passoire à trous fins. On la pose sur un grand saladier. On verse dedans les 250 g de farine. Et le sachet de levure. On a dit du cake aux olives et au jambon. Pas du cake aux olives, au jambon et au papier. Alors, fallait dire, on verse la levure. Tu as raison, Bob. En cuisine, il faut toujours être précis, surtout quand on fait de la pâtisserie. Regardez, on tient le tamis de la main gauche et de l'autre, on tapote le bord du tamis avec une cuillère en bois pour que la farine mélangée à la levure tombe en pluie dans le saladier. Pourquoi on ne met pas directement la farine dans le saladier? Eh bien, pour qu'elle ne fasse pas des paquets quand on va la mélanger aux œufs. Je casse les 4. C'est promis, je ne mettrai pas de petits bouts de coquille cette fois, vous allez voir. Je mélange avec quoi? Le fouet? Commence plutôt avec la cuillère en bois. On ajoute l'huile et 20 centilitres de jus de raisin blanc. On mélange encore et on continue au fouet électrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la pâte ait la consistance de la crème fraîche. On la laisse de côté un petit moment et on va... Beurrer l'intérieur du moule. Moi J'ai besoin de combien de beurre? Une cuillère à soupe. Bob, avec le pinceau, c'est plus pratique. Oui, sur les côtés et sur le fond. C'est très bien. On met quoi dans la pâte? Ah, mais je suis bête. Je suis sûre qu'il y a un ordre. Le gruyère râpé, oui, c'est ça. Bravo! Il s'incorporera mieux dans la pâte si on le met en premier. On le laisse tomber en pluie doucement et on mélange avec la spatule en caoutchouc. Je crois que ça va comme ça. Je peux ajouter le jambon maintenant? Oui. Et les olives.
Ça doit être un drôle de métier, des noyauteurs d'olives. Et le poivre? On a oublié le poivre. Pas trop. Et on mélange longtemps. Ça, c'est pour te donner encore plus faim après. C'est surtout pour que tous les ingrédients soient bien répartis dans la pâte, bien sûr. T'arrêtes pas. Ça va muscler tes petits bras. Merci, je fais déjà assez de sport comme ça. C'est parfait, Prune. On peut verser la pâte dans le moule beurré. Voilà, magnifique. Et il n'y a plus qu'à le mettre au four. Préchauffer à... 200 200 degrés. degrés. Très bien. Maintenant, on laisse cuire 1h10. 1h10? Je vais mourir de faim, moi. Et on doit le laisser tiédir avant de le démouler. C'est trop dur pour moi. Je peux pas rester là à attendre le ventre creux. Ce ne serait pas plutôt pour me laisser ranger toute seule? Par hasard? Je ferais pas ça à ma petite sœur préférée. C'est sympa, je savais pas que t'en avais une autre. Je suis très fier de vous. Vous êtes de vrais petits chefs. Pourquoi on met surtout pas de sel? On est au régime? Goûte, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est déjà salé. Évidemment, on a mis déjà plein de choses salées dans la recette. Les olives, le gruyère et le jambon. Et même si on a rincé longtemps les olives sous l'eau froide, il faut pas ajouter de sel. Faut trop. Oh, j'y arrive pas très bien. C'est super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe! On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk. Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietté. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, je... Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3, ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3, ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en deux avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte. Et voilà. Tapement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends, je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui, 1, 2. parfait. On va le faire fondre à feu moyen.
On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi! Waouh, ils sont énormes! Parfait! Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi! D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret. La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça la miette? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien. Il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes est... De malaxer la pâte avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon! Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux.